Alors on laisse un petit temps de pause que le grésillement s'arrête et on attaque le cours sur Attention al cliente numéro 3. Et petit rappel, bien entendu, il s'agit du travail à faire pour le mardi 24. Et c'est toujours la même vidéo avec le même lien que normalement vous trouverez dans la description au-dessous de la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Alors, il va s'agir de faire à peu près la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire vous allez visionner la vidéo de la 37e seconde jusqu'à 1 minute 13 secondes. On va travailler sur cette partie-là. Je vais vous demander de répondre par écrit aux questions suivantes sur le cahier. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer quoi que ce soit. Là, vous travaillez pour vous entraîner, pour ne pas perdre ce que vous avez vu depuis le début de l'année et pour revenir bien en forme. Donc on est d'accord, vous ne m'envoyez rien. Donc vous répondez par écrit aux questions suivantes sur le cahier. Vous mettez bien la date en réutilisant le vocabulaire de la question et celui donné à côté. J'ai marqué au-dessous, mais en fait c'est à côté, j'ai changé ma façon de faire. J'ai mis le temps entre parenthèses, ça vous indique à quel endroit de la vidéo vous devez vous rendre. 13 secondes, vous allez à la 13e seconde et la question correspondra à ce moment-là de la vidéo. Alors les questions, vous en avez 4 et on va les observer un petit peu rapidement. Je vais vous les lire très rapidement. ¿Por qué está al revés la imagen? ¿Qué ha cogido la abuela? ¿Qué ha hecho la abuela? ¿Qué hace la abuela? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par observer un petit peu ces questions, parce qu'en les observant, vous allez trouver des solutions. Bien entendu, je vous demanderai probablement à un moment ou à un autre, c'est que vous le mettiez sur reverso pour l'écouter et répéter. Mais ça, on verra ça probablement la prochaine fois. Alors, observons un petit peu tout ça plus en détail. Alors, si je regarde la première question, ¿Por qué está al revés la imagen? Pour comprendre la question, vous regardez le vocabulaire que je vous ai mis qui va vous permettre de comprendre. Donc, vous voyez que al revés signifie à l'envers, estar, être, et un élément qui n'est pas dans la question, la abuela. Je vous signale qu'ici, j'ai mis l'article défini la, parce que c'est la seule grand-mère de la vidéo. Nous avons déjà fait sa connaissance, on en a déjà parlé, article défini. Il vous reste donc dans la question le mot imagen qu'on a déjà vu dans un cours précédent, sur une vidéo précédente, la imagen qui veut dire l'image. Donc la question est simple, c'est pourquoi l'image est à l'envers. Vous pouvez constater que dans la question, le sujet, la imagen, et le verbe sont inversés par rapport à une phrase affirmative. Donc vous, dans votre réponse, il faudra que vous mettiez d'abord le sujet, la imagen, et ensuite l'expression verbale, está al revés. Et vous compléterez. Bon, là, je vous donne franchement beaucoup de solutions. Je ne serai pas aussi généreux quand vous reviendrez en classe. Deuxième question. ¿Qué ha cogido la abuela? Alors, en vert, vous avez ha cogido, qui est un verbe conjugué au passé composé que nous avons vu avant le confinement. Vous avez l'infinitif juste après. Ha cogido à l'infinitif, c'est le verbe coger qui signifie prendre. Je vous ai également mis pour répondre un insecto. Et là, cette fois-ci, en bleu, vous pouvez voir que l'article, c'est l'article indéfini, puisque c'est la première fois qu'on en parle de cet insecte. On ne l'a pas vu auparavant. Donc, un insecto. Alors, pour ce qui est du passé composé, on le reverra à la fin de la vidéo. Je vous ai préparé quelque chose. Ensuite, question numéro 3. ¿Qué ha hecho la abuela? Alors, en orange, vous avez ha hecho. Vous vous doutez qu'il s'agit d'un passé composé. Par contre, c'est un passé composé irrégulier. Normalement, ça ne devrait pas donner tout à fait ça. Ce ha hecho correspond à l'infinitif hacer qui signifie faire. Donc, ¿qué ha hecho la abuela? Qu'a fait la grand-mère? Dans votre réponse, par contre, vous ne pouvez pas utiliser le verbe hacer, le verbe faire. Vous devez le remplacer par l'action qui a été faite par la grand-mère, justement. Et à ce moment-là, vous utiliserez le verbe qui est en vert et qui est le verbe tirar a, qui signifie jeter dans. N'oubliez pas la préposition a après avoir utilisé le verbe. Mais alors attention, votre verbe là, vous n'allez pas le conjuguer au présent. Vous allez le conjuguer en utilisant le même temps que dans la question. C'est-à-dire il va falloir conjuguer le verbe tirar au passé composé.
Je vous ai rajouté ensuite el insecto. Vous pouvez voir que l'article a changé. On est passé de l'article indéfini dans la phrase, dans la question numéro 2, à un article défini, puisque nous avons déjà parlé de cet insecte. Et je vous ai rajouté un mot important qui est una caja, qui signifie une boîte. Attention à la prononciation, una caja. Et comme c'est la première fois qu'on en parle, article indéfini, una. On va passer enfin à la dernière question. ¿Qué hace la abuela? Que fait la grand-mère? Alors vous pouvez remarquer, je l'ai mis en rouge, hace la abuela, vous remarquez que dans la question, le sujet et le verbe sont inversés par rapport à une phrase affirmative. Donc vous, dans votre réponse, si le sujet de votre phrase, c'est ce qui va se passer, si le sujet de votre phrase, de votre verbe, c'est la abuela, ça va apparaître en premier, et le verbe de réponse va apparaître ensuite. Mais attention, encore une fois, quand dans une question on emploie le verbe faire, dans la réponse, ce verbe-là, pour une fois, disparaît, et il doit être remplacé par un autre verbe. Ici, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Ensuite, si on regarde le vocabulaire que je vous ai donné le verbe comer, manger, je vous ai donné un deuxième verbe, alors une expression verbale puisqu'il y a une préposition à côté qui est dar de, qui veut dire donner à manger. Ensuite, je vous ai mis la préposition a, en français et en espagnol, il n'y a pas beaucoup de changements, et je vous ai donné le possessif su, qui signifie son, et un perro, qui signifie un chien. Vous pouvez remarquer que j'ai mis en orange le possessif su et l'article indéfini un. Tout simplement parce qu'il y en a un des deux que vous allez supprimer. Vous ne pouvez pas dire son un chien. On est bien d'accord. Vous êtes obligé de dire son chien. Donc, vous allez supprimer l'article indéfini. Ah oui, j'ai été en train d'oublier, méfiez-vous parce que je ne vous mets pas toujours le vocabulaire dans l'ordre de la réponse. Ça serait trop facile, donc je vous ai un petit peu compliqué les choses, notamment méfiez-vous dans la dernière question, méfiez-vous des verbes et de l'ordre dans lequel vous allez le mettre. Là, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire les phrases. Vous ne devez pas rajouter de vocabulaire, vous ne devez pas non plus en enlever. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre. Vous copiez les questions sur votre cahier. Au-dessous de chacune des questions, vous mettez chacune des réponses et on corrigera ça pour la prochaine vidéo. On verra quelles sont les solutions possibles. Dernier petit rajout sur le passé composé. Comme son nom l'indique, il est composé de deux éléments. À gauche, je vous ai mis l'auxiliaire et à droite, le participe passé. Alors, je vous rappelle que l'auxiliaire en espagnol, vous n'en avez qu'un. C'est l'auxiliaire haber et que quand on le conjugue au présent, ça donne, attention, c'est pas de l'anglais, has, a, hemos, habéis, han. Je répète, has, a, hemos, habéis, han. Ensuite, vous allez rajouter à cet auxiliaire le participe passé du verbe. Par exemple, le participe passé des verbes en AR, comme cantar, vous enlevez la terminaison en AR, il vous reste 4 lettres, C-A-N-T, et vous rajoutez la terminaison du participe passé, ad. Cantar au participe passé donne cantado. Vous faites la même opération selon le groupe de verbes. Si vous avez un verbe qui à l'infinitif se termine par ER, vous enlevez le ER et vous mettez à la place ido, ce qui donnera comido. Pour le verbe subir, même chose, à l'infinitif, vous enlevez le IR, et pour le mettre au participe passé, vous rajoutez à la place ido, ce qui donnera subido. Supposons que vous ayez à conjuguer le verbe cantar à la troisième personne du singulier du passé composé, eh ben, ça va vous donner ça. Vous prenez l'auxiliaire, a, troisième personne du singulier, vous rajoutez le participe passé, a cantado, et ça voudra dire il ou elle a chanté. Ha cantado, il ou elle a chanté. Vous pouvez faire ça pour tous les autres verbes. Donc ici, vous allez avoir à mettre au passé composé le verbe coger. Donc vous regarderez comment marche le verbe comer. Vous aurez à conjuguer également le verbe tirar au passé composé. C'est un verbe qui se termine par AR et vous allez vous guider sur le verbe
cantar. Dernière petite chose, petite astuce que je viens de trouver d'ailleurs, c'est tout à fait récent. Si dans votre moteur de recherche vous tapez verbo haber en presente, vous allez tomber sur le site de Reverso, mais cette fois-ci sur ce qu'ils appellent un conjugueur. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique. Donc vous pouvez retaper la même chose quel que soit le verbe. Vous mettez à la place verbo tirar en presente, par exemple, et vous allez trouver votre conjugaison au présent, quel que soit le verbe. Je ne vous dis pas pour le passé composé, vous essayez de trouver par vous-même. Et si vous cliquez sur ce lien, qui apparaît ici en violet, conjugaison haber, conjuguer le verbe haber en espagnol, vous avez cette fenêtre qui apparaît, déjà toute faite, hein, vous n'avez rien à faire, ça apparaît directement, comme ça. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez tout à fait à gauche la colonne qui s'intitule Presente, et quand vous passez le curseur avec la souris sur l'auxiliaire, par exemple, c'est ce que j'ai fait à la première personne du singulier, vous avez une icône avec un haut-parleur qui apparaît, une petite fenêtre qui indique prononciation. Vous cliquez sur cette icône et on vous prononce le verbe. Vous pouvez vous amuser comme ça à réciter après tout l'auxiliaire haber au présent. Ça peut être assez intéressant. Voilà pour cette petite vidéo, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.